Ton problème n'a jamais été le manque de confiance. Ton problème, c'est que ton cerveau ne te croit plus. Tu te promets tellement de choses à toi-même alors que tu ne fais que reporter. Tu négocies trop avec toi-même. Et à force de faire ça, ton cerveau a perdu respect pour toi-même. Il ne croit plus en toi. Devenir dangereusement confiant, ce n'est pas devenir arrogant. C'est redevenir crédible à tes propres yeux. Et pour cela, il te faut marcher sur une base. La base première, c'est la cohérence. Ta confiance ne viendra jamais de ce que tu maîtrises déjà. Ta confiance viendra de la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Chaque fois que tu dis que je vais me lever tôt, je vais travailler, je vais lancer ce projet, ou faire ci ou faire ça, et que tu ne le fais pas, tu détruis ton autorité intérieure. Et ton cerveau est conscient de ça. Il voit comment est-ce que tu es. Il y a un regard sur toi-même, d'accord? Et ta conscience peut en témoigner. La confiance en toi que tu cherches tant ne sera possible qu'en accumulant de micro-preuves personnelles. Quand tu fais ce que tu dis, tu te respectes plus. Et quand tu te respectes, tu redeviens crédible à tes propres yeux. Tu commences à croire plus en toi, ta honte disparaît de mieux en mieux. Plus tu fais des choses qui te font avancer, te rendre fier, des choses qui sont alignées avec tes propres valeurs, plus tu t'aimes. Et plus tu t'aimes, plus ta confiance s'installe et elle devient de plus en plus solide. C'est pourquoi des gens qui ne s'aiment pas, généralement, manquent de confiance en eux. Tu ne peux pas trouver une personne qui ne s'aime pas et qui a confiance en elle. Ça n'existe pas. Tant que tu ne vas pas apprendre à t'aimer, à accepter qui est-ce que tu es et faire des choses qui te font plaisir, des choses qui te font avancer, des choses qui sont alignées avec qui est-ce que tu es réellement, tu ne pourras pas développer cet amour propre-là pour toi-même. La peur est immense de loin, pourtant ridicule de près. La peur est gigantesque dans ton imagination, alors qu'elle est souvent minuscule dans la réalité. La plupart des choses qui font peur, des choses comme parler en public, lancer un business, aborder une personne dans la rue, publier ton travail, ne vont pas te tuer. Mais ça, ton cerveau ne le sait pas. Ton cerveau ne sait pas que ces choses-là, si tu t'exposes à ça, tu ne vas pas mourir. Si tu t'exposes à des choses qui te font réellement peur, tu ne vas pas mourir. Pour lui prouver ça, tu dois faire des confrontations. Tu dois aller vers des choses qui te font peur. J'ai lu une fois dans un livre, je ne me rappelle plus de quel livre, il est dit là-bas que faites la chose qui vous fait le plus peur et la mort de la peur est certaine. Je ne me rappelle plus dans quel livre est-ce que j'ai lu ça, mais je pense que c'est une pensée qui est réellement profonde et très vraie. Plus tu commences à faire ce qui te fait peur, plus ta peur diminue, C'est vrai que ta peur va jamais mourir, mais tu pourras la gérer, tu pourras la contrôler. Et plus tu contrôles ta peur, plus ta confiance en toi ne fait que s'amplifier. Un homme qui n'a plus peur d'avoir peur devient dangereux. Pourquoi? Parce qu'il agit malgré la peur qu'il peut ressentir. Et ça fait de lui une personne dangereuse. Cependant, ne tombe pas dans le piège de je dois constamment me prouver à moi-même que j'ai confiance en moi en faisant ci, en faisant ça ou en faisant ça. Il y a un piège sur le chemin de la quête de confiance. Et si tu tombes dans ça, jamais tu ne vas réellement avoir confiance en toi. Ça sera de l'orgueil. Et pour éviter de tomber dans ce piège-là, écoute très attentivement. Plus tu vas chercher à avoir confiance en toi, moins tu l'auras. Parce qu'en vrai, on court après des choses qu'on n'a pas. Plus tu vas chercher à te prouver à toi-même que tu as confiance en toi, plus ton cerveau saura que tu n'as pas confiance en toi. La confiance n'est pas un objectif, d'accord? La confiance n'est pas un objectif. C'est une compétence, certes, mais ce n'est pas un objectif. Ce sont des conséquences, des micro-preuves que tu t'es prouvé à toi-même. Si ça fait des mois, voire même des années que tu cours après la confiance en toi, et que rien ne change, c'est simple. Tu n'as pas encore commencé à faire ce qui te fait réellement peur au plus profond de toi. Tu n'as pas encore commencé à travailler sur des choses qui font que tu as réellement peur. Et c'est pourquoi la confiance ne vient jamais. Une fois que tu auras pris le temps de travailler sur des choses qui te font réellement peur, tu verras que tu seras même plus en quête de confiance en soi. Et là, tu tombes dans un processus qui te rendra effectivement dangereux. C'est le détachement. Quand tu fais réellement ce qui te terrifie, tu changes pas parce que tu as réussi, pas parce que tu as réussi des millions, mais parce que tu as osé et tu sais que désormais tu es une personne capable de pouvoir évoluer dans l'inconfort, de pouvoir évoluer dans ce qui a été une limite pour toi auparavant. Tu deviens une personne dangereuse.